Salut tout le monde et soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo qui sera consacrée aux tests et comparaisons. Avant de commencer, je vous demande, si vous le souhaitez et si vous êtes intéressé par notre chaîne, de vous abonner pour recevoir toutes les nouveautés. Concernant les tests, il s'agit d'une manière de mettre une condition sur l'exécution d'un bloc ou d'une instruction ou d'une partie du code. Si cette condition est vraie, on va exécuter ce bloc. Sinon, on va sauter l'exécution du bloc sur lequel on a mis une condition. Et pour cela, nous aurons besoin des opérateurs de comparaison et des opérateurs logiques AND et OR. Concernant les opérateurs de comparaison, on aura besoin, par exemple, de l'opérateur inférieur égal, supérieur égal, égal, c'est-à-dire pour vérifier est-ce que c'est égal, et différent. Concernant les opérateurs logiques, nous aurons besoin de l'opérateur logique OR et AND. Pour faire une démonstration, donc on va exécuter le shell qui est intégré avec Python pour voir quelles sont les différentes opérations que nous pouvons faire concernant la comparaison et les opérations logiques. Donc pour cela, on lance notre ligne de commande, on écrit Python pour lancer le shell, voilà, et il va nous permettre d'exécuter directement quelques instructions. Soit par exemple A égale 5, B égale 4. Si on écrit l'instruction ou bien la comparaison A est supérieure à B, elle est effectivement supérieure, elle doit retourner true, c'est-à-dire vrai. Si on écrit A égale, c'est-à-dire que est-ce que A égale à B? Normalement non, il va retourner false, faux. Si on écrit B supérieur à, B n'est pas supérieur à A, donc il va retourner false, c'est-à-dire faux. Donc, si on écrit par exemple A supérieur ou égal à B, normalement, est-ce que A supérieur ou égal à B? Oui, il va retourner true. Si on écrit B inférieur égal à A, oui, il est effectivement B égale à 4 et A égale à 5. Donc, B il est inférieur ou égal à A et le résultat de cette comparaison est true, c'est-à-dire vrai. Donc, ce sont les différentes opérations. Est-ce que égal, est-ce que supérieur, supérieur égal, inférieur. Si on écrit B, donc inférieur à A, oui, il est effectivement inférieur et il va retourner true, c'est-à-dire vrai. Mais si on écrit A différent de B, oui, il est effectivement ici true, c'est-à-dire vrai. Donc, ce sont les différentes comparaisons que nous pouvons effectuer à l'aide des opérateurs de comparaison. Concernant les opérateurs logiques AND et OR, nous aurons besoin pour, si vous voulez, mettre plus qu'une condition sur notre bloc. Et l'opérateur OR ou il permet d'effectuer des opérations logiques. Si on écrit false, c'est-à-dire faux, or false, il va retourner false. Donc, cet opérateur logique, s'il a deux conditions, si on a la première condition, elle est false, et la deuxième, elle est false, normalement, or, il va renvoyer false.
Si on écrit false or true, c'est-à-dire vrai, normalement, il va retourner vrai. Parce que, concernant l'opérateur logique OR, dans le seul cas où le résultat est false ou bien faux, si les deux opérandes ont la valeur false, c'est-à-dire faux. Donc, si on écrit également true or false, c'est-à-dire faux, le résultat c'est true. Si on écrit, bien sûr, true or true, vrai ou vrai, le résultat est vrai. Donc, comme vous le voyez, concernant l'opérateur logique, si on a deux opérands où chacun prend une valeur logique, il va renvoyer vrai si au moins un de ces deux opérands a la valeur vraie. Et la seule, si vous voulez, résultat où il y a false, si les deux opérands ont la valeur false. Donc, si on a deux conditions, si au moins une condition est vraie, l'opérateur logique, il va renvoyer la valeur vraie. Maintenant, on verra l'opérateur logique AND. L'opérateur logique AND, il renvoie la valeur vraie dans un seul cas où les deux opérands à comparaître auxquels on veut faire une comparaison, ils ont la valeur true ou bien vrai. Si au moins l'un des deux opérands a la valeur false, l'opérateur logique, il va bien sûr envoyer la valeur false. On donne l'exemple. Si on a false and false, l'opérateur logique, il va renvoyer bien sûr false. Si on a true and true, c'est-à-dire vrai et vrai, and vrai, il va envoyer vrai. Si on a true and false, il va renvoyer false. Si on a false and true, il va renvoyer false. Donc, on a vu que concernant l'opérateur OR, il va, si on a au moins une condition est vraie, il va renvoyer vrai. Si on fait OR pour les deux conditions, condition 1, OR condition 2, si au moins une condition est vraie, il va renvoyer la valeur vraie. Alors que pour l'opérateur logique AND, si on fait par exemple condition 1 AND condition 2, si au moins donc une condition est false, donc le résultat est false. Donc, et le tout, on va le comprendre avec des exemples bien sûr. Maintenant, on va quitter le shell. Donc, pour cela, on va écrire quitte fonction et avec parenthèse et on va sortir clear screen pour effacer l'écran et on revient sur notre Visual Code. Maintenant, si on écrit A égale true, donc la valeur vraie, et on met une condition parce que ici on va faire première structure conditionnelle, c'est la structure if, normalement, condition, voilà, deux points, on revient pour exécuter un bloc d'instruction, bloc instruction. Maintenant, si on sort de notre bloc, on a dit que si on revient par tabulation à la première, au début de la ligne,
on est sorti de notre bloc if et on écrit ici autre instruction. Donc, ces autres instructions, ils sont exécutés sans condition. Voilà, ils sont exécutés sans condition. Pour cela, on va donner l'exemple. Donc, voilà, si on écrit if A, c'est-à-dire tester A, qui a sa valeur, voilà, print, entre parenthèses, le test est vrai. Donc, le test est vrai. On sort de notre if, on écrit print. Donc, cette partie, donc print, il est exécuté sans condition. Exécuté sans condition. Donc, si on exécute notre programme, qu'est-ce qu'on aura? On aura cette partie, puisque A est vrai. Donc, voilà, le test est vrai. On va afficher le test est vrai. Et cette partie, print, exécutée sans condition, elle est toujours exécutée, puisqu'il n'y a pas de condition sur l'exécution de cette ligne d'instruction. Donc, on passe à l'exécution. On verra le résultat. On écrit test.py pour lancer l'exécution de notre fichier test.py. Voilà, le test est vrai et la deuxième partie, il est exécuté sans condition. Maintenant, si on met A égale, par exemple, false au lieu de true, c'est-à-dire faux, puisque A est faux, la condition if A, est-ce que A est vrai? Non, n'est pas vrai. Donc, cette partie, la première partie ne sera pas exécutée. Parce que la condition est fausse. On lance. Voilà. La deuxième instruction exécutée sans condition, elle est toujours exécutée alors que la première n'est pas exécutée parce que A a la valeur false et la condition n'est pas vérifiée. Donc ça concernant la structure if condition, on peut continuer et donner un exemple de comparaison. Si A par exemple égale 5 et B, voilà, A égale 5, B égale 15 et on fait ici est-ce que A inférieur à B? Est-ce que A est inférieur à B ou il est effectivement inférieur à B? Normalement, cette condition A inférieur à B est vérifiée et l'instruction print, le test est vrai, sera exécutée. Donc, on vérifie. Voilà, le test est vrai, exécuté sans condition. Maintenant, si on met, au lieu de ça, on met A supérieur. Est-ce que A supérieur à B? Non. A est égal à 5 et B 15, donc n'est pas supérieur. La condition n'est pas vérifiée, n'est pas vraie. Et l'instruction, le test est vrai, ne sera pas exécutée. Alors que print, exécuté sans condition, cette instruction sera toujours exécutée parce qu'on n'a pas mis de condition sur ce bloc d'instruction, pour cette instruction. Voilà, on vérifie. Donc, la première partie print, le test est vrai, n'est pas exécuté. Pourquoi? Parce que le test A est supérieur à B n'est pas vérifié. On va sauter cette partie et exécuter la deuxième ligne. Maintenant, si on met est-ce que supérieur à égal, donc il va donner le même résultat. Donc, si on met inférieur ou égal, c'est la même chose. Si on met A inférieur ou égal à B, oui, il est effectivement A inférieur à B, et on exécute, on verra vraiment donc, que l'exécution de les deux lignes, deux instructions. Le test est vrai, exécuté sans condition.
Maintenant, si on met égal, voilà. Est-ce que A égale à B? Non. Donc, cette condition n'est pas vérifiée, on ne va pas exécuter le test est vrai. On vérifie. Voilà, on n'a pas exécuté cette partie, le test est vrai, parce que A n'égale pas à B. Mais si on met A, il est différent de B, normalement oui, il est effectivement différent de B, et on va, donc le test il est vrai vraiment, et on va exécuter cette partie, ou bien instruction, le test est vrai. On vérifie. Voilà, donc les deux instructions sont exécutées. Donc maintenant, on a vu les différentes opérations de façon plus simple. Ah, donc maintenant, l'instruction ou la condition if, si la condition est vérifiée, on demande au programme d'exécuter une partie. Sinon, on peut demander de faire autre chose. Pour cela, on aura besoin de if, condition et else. Ça signifie quoi? Tout simplement, si la condition est vraie, on demande au programme d'exécuter la première partie. Sinon, on va demander au programme de faire autre chose. Par exemple, on peut écrire ici print la condition n'est pas vérifiée. La condition n'est pas vérifiée. Donc on teste le programme. Voilà. Le test est vrai. Puisque le test est vrai, la deuxième partie ou l'alternative ne sera pas exécutée. Mais si on met A égale B, non, le test n'est pas vérifié et on va exécuter la deuxième partie. C'est l'alternative qui sera exécutée. On vérifie. Voilà, la condition n'est pas vérifiée. Ça concernant la structure la plus simple de la structure if, else. Maintenant, on peut passer, si vous voulez, aux opérateurs logiques. Avant ça, donc, on va mettre d'autres variables, par exemple, C égale 50, D égale 89, pour effectuer deux opérations. En concernant l'opération OR, on peut mettre par exemple if A supérieur à B, c'est mieux de les mettre entre parenthèses pour les opérateurs logiques. OR C, donc si A supérieur à B, OR C inférieur à D. Toujours on met deux points, on revient à la ligne avec tabulation et on écrit print, toujours notre, si vous voulez, phrase, le test est vrai. On revient, donc print, toujours exécuté. On enregistre. Voilà. Donc, on a ici deux conditions. C'est pas une seule condition. Donc, c'est booléen. Puisque c'est un test, c'est booléen. Si A est supérieur à B, or ou bien ou, c'est inférieur à D. On a vu précédemment, on vient de le voir, que concernant l'opérateur OR,
elle est vraie si au moins un opérante ou bien une condition est vraie. Donc, puisque, est-ce que A supérieur à B? Non. A égale à 5 et B 15. Donc, cette première condition est false. Mais la deuxième ou la seconde condition, est-ce que c'est inférieur à D? Oui, elle est effectivement, elle est vraie. On a false, on aura false or true. Donc, le résultat c'est true, c'est vrai. Et cette partie de test est vrai sera exécutée. On vérifie. Toujours par l'exemple. Voilà, le test est vrai et toujours exécuté sera bien sûr toujours exécuté puisqu'on n'a pas mis de condition. On va mettre CLS Clear Screen et on revient pour enchaîner. Ça concernant l'opérateur OR. Si on met if A différent de B, OR C supérieur à D. Donc, pour évaluer cette expression, est-ce que A différent à B? Oui, elle est effectivement A différent à B. Et cette condition, bien sûr, prend la valeur true, vrai. Alors que C supérieur à D, non. C égale à 50 inférieur à 89. Cette seconde condition n'est pas vérifiée. Et puisque la première est vérifiée, donc true or false, donc le résultat c'est true et le programme, le test est vrai, sera exécuté. On verra. Voilà, le test est vrai, toujours exécuté, il est vérifié. Donc on a vu que concernant l'opérateur logique OR, il renvoie toujours la valeur true si on a les deux conditions sont au moins une est vraie. Alors que la seule, si vous voulez, le seul cas où le résultat est faux, si les deux conditions, ils sont faux. Donc, on va mettre deux conditions faux. Première, elle est faux. La seconde, elle est faux. Concernant A, on va mettre A supérieur à B. Est-ce que A supérieur à B? Non. C, est-ce qu'il est supérieur à D? Non. Donc, normalement, cette première instruction, le test est vrai, ne sera pas exécutée. Voilà, toujours exécuté. Deuxième instruction, mais cette première instruction n'est pas exécutée parce qu'on a false or false. Elle va renvoyer la valeur false, bien sûr. Ça concernant l'opérateur logique OR, on peut passer à l'opérateur logique AND. Voilà, AND. On a normalement, ici, la première condition est false, A supérieur à B, et C supérieur à D, c'est false. Donc, false and false, normalement, il va renvoyer la valeur false et cette instruction ne sera pas exécutée. Voilà. Si on met par exemple la condition, la première condition qui est vraie, donc on va mettre par exemple A inférieur à B, oui, A il est inférieur à B, mais la seconde elle est false, on aura false, true et false, le résultat est false et on n'aura pas l'exécution de la première instruction. Donc le seul cas, si on veut exécuter une instruction avec l'opérateur AND, il faut que les deux conditions soient vraies. Donc, première condition, A il est inférieur à B. On va mettre également C inférieur à D. Et dans ce cas, normalement, on aura true and true, le résultat true, c'est-à-dire vrai, et print le test est vrai sera exécuté. Voilà, donc il est exécuté cette première partie, le test est vrai. Donc ça, c'est l'instruction la plus simple. Donc
on peut passer à autre chose. On peut écrire par exemple if A inférieur à B et imbriquer une autre instruction. If C inférieur à D. Donc print le test est vrai. Donc cette instruction, son équivalent, c'est ça. Donc on peut écrire l'équivalent si if, normalement, if A inférieur à B and C inférieur à D. Donc, au lieu de faire deux instructions imbriquées, on peut mettre un opérateur logique et écrire ici print ou print. Voilà. Si on est en anglais print, donc, comme ça, le test est vrai. Parce que dans ce cette première instruction, if A il est inférieur à B, dans ce cas, si il est inférieur à B, on va vérifier if C inférieur à D. Donc si la première condition est vérifiée, on va passer à la seconde condition. Si la seconde condition est vraie, on va afficher le test est vrai. Alors que dans le second, directement, donc c'est l'équivalent. On va voir est-ce que A inférieur à B et C inférieur à D. Ce sont deux instructions équivalentes. Alors ça, c'est l'utilisation qui est très utile des conditions, des structures conditionnelles. Donc, on peut voir plusieurs alternatives. On peut par exemple mettre est-ce que cette valeur, cette condition, la première condition est vérifiée, sinon on doit mettre une deuxième condition. Et on exécute la seconde condition que si la première est vérifiée. Pour cela, on aura besoin de if, mettre condition, instruction ici, par le bloc d'instruction. On revient à la ligne, on écrit if, c'est-à-dire else if, sinon. Et on va mettre condition 2. Condition 2. On va exécuter un bloc d'instruction. Sinon, if, condition, par exemple 3, bloc d'instruction. Et à la fin, on peut mettre else, et bloc d'instruction. Ça signifie quoi? Signifie si ici une seule alternative elle est exécutée, pas plusieurs. Si la première condition elle est vérifiée, on va exécuter le premier bloc d'instruction. Si la seconde elle est vérifiée, on va exécuter ce bloc d'instruction. Si la troisième, on va vérifier la troisième instruction qui sera exécutée et ainsi de suite. Dans ce cas, dans cette structure, une seule alternative est exécutée. Si la première condition est vérifiée, on va exécuter le bloc qui est inclus dans cette première partie et on va sortir. On va donner un exemple. Par exemple, si on a donc, cette condition-là, on va mettre if, voilà, if A égale 5, donc c'est le premier test. Hein, donc on va mettre print,
Est-ce que A égale à 5? Non. Normalement, on va prendre A égale 5. On va ELIF, donc else if. Maintenant, est-ce que A, par exemple, supérieur à 100? On peut mettre print A supérieur 100. ELIF, est-ce que A, par exemple, est inférieur à 20? Dans ce cas, on va mettre print A inférieur 20. Else, mettre print autre valeur. Autre valeur. Dans cette suite d'instructions, si A égale à 5, normalement, on va exécuter cette première ligne, print A égale à 5, et on va pas exécuter les autres, on va pas les verra. Sinon, on va passer à la seconde pour voir est-ce que A vraiment égale supérieur à 100. Si A est supérieur à 100, on va l'exécuter et on va pas vérifier la troisième. Si A est inférieur à 20, donc s'il n'est pas supérieur à 100, on va vérifier est-ce qu'il est inférieur à 20. S'il est inférieur à 20, on va l'exécuter. Sinon, on va mettre autre chose. Donc, c'est autre chose, il ne sera exécuté que dans le cas où A n'égale pas à 5, il n'est pas supérieur à 100 et il n'est pas inférieur à 20. Il ne vérifie pas l'une de ces trois conditions. Donc, dans notre cas, A combien égale A c'est 5? Est-ce que A égale à 5? Non. Est-ce que A supérieur à 100? Non. Est-ce que A inférieur à 20? Oui, effectivement. Et elle va afficher A inférieur à 20. On va vérifier. Pardon, ici A égale à 5. Normalement, elle a donné 5 parce que vraiment A. Donc le test ici, il est vérifié. On va afficher A égale à 5. Mais si on met par exemple A égale à 6, première condition pour qu'il devienne false, donc normalement cette première instruction, condition ne sera pas vérifiée. Donc A n'est pas égal à 5, A n'est pas supérieur à 100, il va afficher A inférieur à 20. Voilà, A inférieur à 20. Maintenant, si on met une valeur pour A, par exemple, A égale à 200, voilà, il est supérieur à 100, il va afficher A supérieur à 100. Maintenant, si on met par exemple autre valeur, par exemple 30, hein, 30, A n'égale pas à 5, normalement ici, il n'est pas supérieur à 100, il n'est pas inférieur à 20, donc il va afficher autre valeur. Autre valeur. Donc, comme vous voyez, donc, les instructions conditionnelles, elles sont très utiles pour, si vous voulez mettre une condition sur une partie de code pour l'exécuter. Et nous aurons l'occasion de les utiliser beaucoup dans les futures vidéos.
On a deux instructions qui sont très utiles pour les instructions de boucle. Pour sortir d'une instruction de boucle, ça c'est un rappel, tout simplement. Pour sortir d'une boucle, on utilise break, et pour faire un saut, on utilise continue. Donc, par exemple, si on a for i in range de 5, hein, et on veut afficher ces éléments de 0 jusqu'à 4, hein, donc on va mettre if une condition, voilà les conditions qu'on a mis. Est-ce que if i, par exemple, au supérieur est supérieur à 2, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va faire un saut. Hein? Continue. Et ici, on va mettre print i. Égal, c'est mieux. Donc, c'est égal à 2. Donc, on va continuer. On passe à la seconde valeur de i et on va pas donc exécuter cette instruction. On vérifie. Voilà, on a affiché 0, 1, 3, 4 et 2 n'est pas affiché puisqu'on a demandé au programme de faire un saut une fois la valeur 2 est atteinte. Et on peut par exemple demander au programme si a i supérieur ou égal à 3, faire un break, arrêter, c'est-à-dire sortir de la boucle. Break. Normalement ici, une fois i atteint la valeur 3, on va sortir de notre boucle. On vérifie. Voilà, 0, 1, 2. Une fois la valeur de 3 égale, ou bien de i égale à 3, donc on va sortir de notre boucle. Ces deux instructions, ils sont vraiment très utiles pour sortir d'une boucle avant que toutes les itérations seront effectuées. Dans certains cas, on aura besoin de ces deux instructions. Donc, ici, voilà, j'ai fait un rappel concernant les for, mais en même temps, on les a utilisés avec les conditions ou bien les structures conditionnelles. Bon, on va terminer avec un petit exemple. Hein? Donc, on va demander à notre programme, ou bien à l'utilisateur de saisir les moyens, les notes ou bien les moyens d'un élève. Et on va afficher, selon la condition ou la note obtenue, on va afficher la mention et la note de l'élève. Pour cela, on aura besoin de déclarer une variable de type liste, par exemple moyen égale crochet vide pour déclarer une liste vide. On va effectuer une boucle for, par exemple si on veut saisir les moyens pour 10 élèves, donc for i in range 10. Voilà. On va demander à l'utilisateur de saisir ou bien voilà de saisir des notes, par exemple moyen comme variable qui va recevoir la valeur entrée, et puisque les moyens généralement contiennent des virgules, donc on va convertir les valeurs entrées par le clavier au type float, c'est-à-dire les nombres à virgule flottants. Float, entre parenthèses, input, et on demande à l'utilisateur d'entrer une moyenne. Voilà. Entrer une
moyenne. Après, on va ajouter cette valeur entrée à notre liste. Donc, on va mettre moyen, point append pour ajouter, et on va lui passer la variable moyen. Voilà. On va faire un affichage print d'une ligne. Donc, tout simplement pour séparer la saisie avec l'affichage. Print. Et on va afficher le résultat selon les conditions. Donc, pour cela, puisqu'on aura besoin du numéro de l'élève, on a dit qu'on va afficher le numéro de l'élève et sa note, donc l'index de notre élément dans la liste. Il y a une instruction qui permet, si vous voulez, de retourner l'index et la valeur ou l'item, la valeur de l'item dans cette liste. Pour cela, on va effectuer l'expression suivante, for i pour index et item pour la valeur qui est dans notre liste. Donc, in enumerate, voilà, cette instruction enumerate permet de renvoyer l'index et l'item, entre parenthèses, voilà, de notre liste moyenne. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un test. On va faire plusieurs tests. If moyen, s'il est inférieur à 10. Première condition. S'il est inférieur à 10, ce qu'on va faire, on va mettre print, voilà, donc l'élève numéro, de points, pour recevoir la valeur, puis en moyenne, moyenne obtenue, crochet, les accolades, et puis la mention. La mention, puisque ici, c'est inférieur à 10, c'est échec. Notre boucle format. On va lui passer les valeurs. Combien? Donc, item. Cette condition, on va donc faire un copier-coller ici, rapidement. Voilà, copier-coller. Première condition, on a dit que s'il est inférieur à 10, maintenant, si il est supérieur ou égal à 10, et inférieur à 12. Donc, s'il est supérieur ou égal à 10, ici, il est supérieur ou égal à 10, on aura de l'opérateur AND, voilà, AND, moyen, supérieur, ou bien donc, il est inférieur à 12. Donc, s'il est inférieur à 12, donc,
on va mettre else if, donc elif. Et qu'est-ce qu'on va afficher ici dans ce cas? Donc ici c'est pas échec mais la mention combien c'est passable. Maintenant si la condition, donc on peut mettre ici else if, puis coller ici. CTRL C. Voilà. Donc, deuxième partie, si il est supérieur ou égal à 12 et inférieur à 14. C'est la mention ici, assez bien. Assez bien. Maintenant, l'autre condition, si le supérieur égal à 14 et inférieur à 16. Ça, c'est la mention bien. Toujours else if. Ce qu'on veut, une seule alternative qui soit exécutée. On peut mettre comme ça. CTRL C. CTRL V. Et dans notre cas, on peut mettre tout simplement ici else. Else. Tout simplement. Sans mettre condition ici. C'est-à-dire dans le reste, c'est par défaut, il est vérifié. On va mettre ici mention très bien. On enregistre pour exécuter le programme. On demande à l'utilisateur d'entrer une valeur, par exemple une moyenne de 12. 15, 9,45, 11,56, 14 par exemple, 67, 16, 8,89. Une autre donnée, par hasard, comme ça, 13, 20, et par exemple, je sais pas combien, 14,45. Voilà, l'élève 0, moyenne 12, mention bien. Il y a un petit problème ici. C'est pas, donc voilà l'erreur qu'on a commise. Donc c'est pas moyen ici, c'est item. Voilà. C'est tout ça, c'est item. Item. Tout ça, normalement c'est ITEM. 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 Voilà, donc parce qu'on a utilisé la variable item, c'est pas moyen, on a changé le nom. Donc on va enregistrer. Donc clear screen. On va exécuter une deuxième fois, entrer une valeur, par exemple 13, 9,
8,23, 8,25, 18, 20, 14,67, 12,89, 11, je sais pas, on a mis pour voir tous les intervalles, on a 20, 18, 15,89, voilà, on a mis 12, 13, 18, voilà, donc l'élève 0, le numéro 0 c'est 13, assez bien, 1 c'est 9, 23, échec, l'élève numéro 2 c'est 8, 25, échec, et ainsi de suite. Donc chaque mention, il est indiqué pour chaque élève. Le dernier élève 18, mention très bien. On verra également donc ça c'est une illustration des structures conditionnelles qui sont très utiles pour mettre une condition sur l'exécution d'un programme. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je vous remercie pour votre attention et à une prochaine vidéo.